Alléluia. Bonsoir, 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 bonjour. Tous ceux qui sont dans les Caraïbes. Bonsoir, bonsoir. Présente-toi, présente-toi. Fais signe que tu es là. Nous allons commencer dans la présence du Seigneur. Nous allons commencer. Dis que tu es là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci. Merci, Claudia. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Claudia. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez passé un excellent culte. J'espère que vous avez été dans la présence du Seigneur et que vous n'êtes pas resté à la maison. J'espère que vraiment cette journée... Bonsoir Stéphanie. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir la Martinique, bonsoir Paris, bonsoir les Caraïbes, bonsoir Haïti, bonsoir la France, bonsoir Canada, USA, good evening, bonsoir la Belgique, bonsoir l'Italie, l'Europe, vraiment bonsoir l'Afrique également. Oh merci Sandra, gloire à Dieu, que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je disais que j'espère que vous avez passé un excellent dimanche, que vous avez été dans la présence du Seigneur et que vous avez reçu de la part de Jésus. Alléluia. Vraiment, je bénis l'Éternel pour votre présence. Nous poussons encore, nous continuons encore ensemble. Vraiment, ne te décourage pas, avance, persévère. Je ne sais pas si quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous ont suivi le culte de ce matin, mais nous avons été vraiment bénis. Et je constate de plus en plus que les enfants de Dieu sont vraiment affectés, touchés, sont vraiment frappés de part et d'autre, sont vraiment bousculés, éprouvés. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que nous puissions être des vaillants guerriers, des vaillants soldats, des hommes et des femmes vraiment qui se tiennent debout et qui vraiment que quand une situation arrive, savent plutôt avoir la bonne attitude face à la situation et remporter la victoire et vivre de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Donc vraiment, j'encourage encore tous ceux et celles qui n'ont pas encore pu se connecter au programme de jeûne et de prière. Vraiment, connecte-toi à ce programme. Ta présence n'est pas un hasard. Ta présence n'est pas en vain. Sache que vraiment que Jésus veut t'utiliser. Notre rencontre via la ligne de prière et via Facebook Live n'est pas un hasard également. Tu sais, le Seigneur, avant même qu'une situation arrive, il connaissait déjà cette situation. Avant même que quelque chose arrive dans ta vie, il savait que cette chose allait arriver. Qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même la fondation du monde, le Seigneur connaît le parcours de tout chacun de nous qui sommes connectés depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live. Dieu connaît notre parcours. Donc vraiment, je veux t'encourager, je veux te dire simplement ce soir que notre rencontre n'est pas un hasard. Cette connexion divine n'est pas un hasard. Vraiment, si quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, vraiment, t'as parlé vraiment de ce temps de prière, de ces 40 jours dans la présence de Dieu, ce n'est pas un hasard. Si tu l'as vu via Facebook, ce n'est pas un hasard également. Donc c'est pour cela que je t'en prie, vraiment, connecte-toi par le jeûne, par la prière. Prends le temps pour chercher la face de Dieu. Prends le temps vraiment pour l'adorer, pour le magnifier et pour lui remettre toutes choses entre ses mains, tous les projets de ta vie entre ses mains,
ton année 2017 qui arrive à grands pas entre ses mains. Moi, je crois qu'en 2017, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Vraiment, Dieu va se glorifier dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, faut pas que tu rates l'opportunité. Faut pas que tu rates le coche. Faut pas que tu rates le coche. Je t'en prie, ne rate pas la saison que Dieu est en train d'envoyer, vraiment, qui est en train d'arriver. Vraiment, je bénis l'Éternel pour votre présence à tout chacun, à tout chacun ici présent. Vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Et vraiment, je prie du moment qu'il vous restaure encore. Alléluia. On va lui rendre gloire. On va lui rendre gloire. Avant tout, je vous avais vu, j'ai mis sur Facebook Live, quelques témoignages. Je vous demande pardon, j'ai pas pu mettre tous les témoignages encore parce qu'il y a des personnes qui sont là, leur témoignage n'a pas encore été publié, mais je vais le faire incessamment sous peu. Et vraiment, soyez en paix par rapport à cela. Je ne veux pas faire de favoritisme, loin de là, mais c'est vraiment qu'il y en a pas mal et le temps de faire la capture d'écran et puis y mettre et tout, donc il faut avoir du temps pour le faire. Mais je le ferai par la grâce de Dieu pour encourager tous ceux et celles qui en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Donc, on va élever la voix ensemble. Vraiment, on va élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu vraiment qui est ta force, qui est tout pour toi. Tu aimes ce Dieu, moi aussi je l'aime beaucoup. Donc, nous allons élever la voix ensemble. We will to lift our voice to glorify the Lord, to bless the name, to praise Him, to glorify Him, because he is great, He is wonderful man. Donc vraiment, je sais que souvent j'oublie les anglophones, pardonnez-moi vraiment. Dans le feu de l'action, je vous oublie souvent, mais il y a beaucoup en boîte privée qui me disent, hey, vous oubliez de traduire en anglais, vous traduisez. C'est pas évident de le faire, mais vraiment, pardonnez-moi pour cela. Mais on va prier. On va prier, on va rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait en cette journée, vraiment dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci pour ce temps merveilleux que nous avons eu en ta présence, Seigneur, en cette journée. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as permis que nous puissions vraiment être en ta présence en cette journée et nous voulons te glorifier. Seigneur, je te remets pleinement chaque personne ici présente. Depuis la ligne de prière, Warrior Woman International, ainsi que Facebook Live, je te remets chaque personne, chaque famille entre tes mains, cet Esprit de Dieu. Nous voulons encore vraiment te rendre la gloire. Nous voulons encore te magnifier, t'exalter, te glorifier pour tous les bienfaits que tu fais. Reçois l'adoration, Seigneur, ce soir. Reçois la louange, reçois l'exaltation, reçois pleinement l'honneur qui t'est dû. Seigneur, vraiment, sois élevé dans nos vies, sois glorifié. Viens prendre viens voir cet Esprit de Dieu, vraiment prendre la place totale dans ce temps. Viens glorifier encore ton nom, Jésus. Père, vraiment, depuis ce nombre de ces quelques jours qui ont commencé, Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes vraiment en train de voir ta gloire à tous les niveaux. Nous sommes vraiment en train de voir ta gloire être magnifiée, vraiment se manifester à tous les niveaux. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons encore ce temps. Parce que nous croyons que chaque jour qui passera, nous verrons encore la manifestation de ta gloire. Nous croyons que chaque jour, Seigneur, qui passera, Seigneur, vraiment, des vies seront touchées et restaurées. Nous voulons pour cela, Jésus, te rendre toute la gloire, toute l'honneur qui t'est dû, toute l'ovation qui t'est due. Parce que Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous changeons, nous sommes faibles. Mais toi, tu es le Dieu vraiment qui est unique en ton genre. Tu es le Dieu immuable, le Dieu vraiment qui se glorifie en toute situation. Le Dieu vraiment quand il y a une situation qui arrive, combien même que les hommes nous ont condamnés, tu es le Dieu vraiment, Seigneur, qui vient justifier. Seigneur, vraiment, nous voulons te rendre la gloire parce que tu es le Dieu de justice. Tu es l'avocat par excellence. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu vraiment qui agit dans les vies, qui glorifie son nom en toute situation. Même si des fois en tant qu'être humain, nous pensons, nous crions à toi parce que nous trouvons des fois que ça prend trop de temps pour que tu puisses glorifier ton nom, mais nous attendons à toi, nous vraiment fixons sur toi, nous mettons notre confiance en toi. Et c'est pour cela encore, Jésus, qu'ensemble, de même cœur, depuis Seigneur Paris, depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, depuis, Seigneur, Haïti, depuis l'Europe, l'Italie, l'Allemagne, Seigneur, vraiment, depuis la France, depuis le Canada, depuis cet Esprit de Dieu, vraiment, les États-Unis, quel que soit, depuis l'Afrique, Père, quel que soit, Seigneur, là où tes enfants qui sont connectés, via la ligne de prière, via Facebook Live, sont connexion, Jésus, vraiment, ensemble, nous sommes en connexion pour t'adorer, pour te magnifier, pour te glorifier. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons t'exalter, éternel. Nous voulons te dire gloire soit rendue à ton nom.
non. Nous voulons te dire, Seigneur, sois élevé sur nos vies. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, parce que tu es digne de gloire. Merci, Jésus, parce que tu nous as sauvés. Merci, Jésus, parce que vraiment, tu es celui-là même, vraiment, qui nous bénit en toute situation. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui ouvre les portes qui sont fermées. Merci, Jésus, parce que tu es celui qui agit de façon, Seigneur, instantanée, spontanée, en ton temps et en ta saison. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui dire merci? Est-ce qu'il y a une femme de feu qui peut lui dire merci? Est-ce qu'il y a un homme de feu qui peut lui dire merci? Est-ce qu'il y a un homme, une femme? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu connecté avec moi qui peut honorer le roi des rois ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme, un peuple de Dieu qui sait ce que Jésus a fait pour sa vie, qui peut magnifier son nom ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui connaît la grandeur de ce Dieu, qui connaît la magnificence de ce Dieu, qui connaît vraiment la valeur de ce Dieu et magnifier son nom et vraiment élever son nom? Je t'en prie, ne sois pas distrait ce soir. Tu as eu ton culte, certes, mais ce soir, vraiment, tu prends 1 heure avec le Seigneur. Ne sois pas distrait. Oublie la télé, oublie les distractions, oublie tout ce qui pourrait t'empêcher de rentrer dans la présence du Seigneur et commence à bénir ce Dieu. Commence à magnifier ton Rédempteur. Commence à magnifier ton Sauveur. Commence à exalter ce roi des rois. Commence à exalter cet avocat. Commence à glorifier ce Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh. Commence à magnifier ce Dieu qu'on appelle Jéhovah Shalom. Commence à l'exalter, le magnifier, l'honorer, le glorifier, l'acclamer. Oh my God. Commence à vraiment le bénir. Que vraiment ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche muette. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne de recevoir la louange et la gloire. Il est digne de recevoir vraiment ta louange et vraiment ton adoration. Il est digne que tu lui sois reconnaissant. Il est digne. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut être reconnaissant à ce Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir la bouche et dire merci à Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une femme, un homme qui oublie sa personne, qui oublie dans quelle position elle se trouve, mais vraiment qui oublie les distractions autour d'elle, autour de lui, et qui peut dire Seigneur, vraiment sois élevé, sois honoré, sois exalté. Toi ma force, toi ma citadelle, toi mon rempart, toi ma paix, toi ma joie, toi ma gloire, toi qui me soutiens de ta droite victorieuse, toi qui es puissant et glorieux, toi Seigneur qui relève quand même on est abaissé, toi vraiment Seigneur Jésus qui vraiment qui prend soin de moi en toutes circonstances, toi Seigneur qui marche devant de moi, toi qui es mon guide, toi Jésus qui me protège, qui est ma protection divine. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier son nom? Est-ce que tu peux glorifier vraiment le nom de Jésus ce soir? Est-ce que tu peux lui dire un mot, dis-lui un mot, vraiment dis-lui qu'il est ton bouclier, qu'il est ta force, dis-lui merci, vraiment, dis-lui merci, vraiment, dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà pu faire dans ta vie. Il y a au moins une action que Jésus a fait pour toi. Il y a au moins une action que Jésus a pu opérer dans ta vie, ne serait-ce que depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Il y a au moins une action que Jésus a produit dans ta vie et que tu ne puisses pas manquer de témoigner. Il y a au moins une action que Jésus a opérée dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ta vie professionnelle, dans ta vie ministérielle, dans ta vie personnelle, que tu ne peux pas le laisser vraiment de côté et le négliger. Non, c'est vraiment parce que tu aimes ce Dieu. Magnifie-le et honore-le. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance, ce Dieu. J'aime Jésus. J'aime ce Dieu. Il est ma force, il est tout pour moi. Alléluia. Il est bon et merveilleux. Oh my God. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Oh yes. On l'appelle la paix. Oh Jésus. Vraiment ce Jésus dont je parle. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Il n'a pas la grâce, mais il est la grâce. Ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, dont rien n'est égal à sa valeur. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est égal à lui. Tu pourras chercher dans les 4 continents, dans les 5 continents, pardon, ou dans les 4 points cardinaux de cette planète. Tu ne trouveras jamais aucun Dieu comme lui. Je te l'assure. Tu ne trouveras jamais aucun Dieu comme ce Dieu. Ce Dieu qui règne sur toutes les nations. Ce Dieu vraiment qui est puissant, qui est glorieux, qui est magnifique, qui est bon. Quand tu regardes même la nature, quand tu regardes même le paysage, quand tu regardes vraiment ton entourage, ton environnement, tu peux vraiment voir la grandeur de ce Dieu dont je te parle. Quand tu regardes vraiment tout ce qui t'environne, toi qui es dans les Caraïbes, toi quel que soit le pays où tu te trouves, quand tu regardes ton entourage, ton environnement, que vraiment que Dieu t'ouvre tes yeux, il n'y a aucun homme qui peut dire non, ce Dieu n'existe pas. Oui, il existe. Oui, il existe. Oui, il existe. Oui, il est tangible. Oui, il s'expérimente. Oui, il est Dieu, il est vivant, il est réel et il est tout puissant. Il existe ce Dieu. Oh my God, il existe ce Dieu. Il est puissant et glorieux. Je veux simplement te dire encore, maman, dis-lui merci là où tu es. J'aime Jésus. Alléluia.
Et je crois qu'il y a des amoureux de Jésus ce soir avec nous. Je crois que vraiment nous avons des amoureux de Jésus ce soir. Je crois qu'il y a des amoureux de Jésus. Oh, alléluia. Oh, je pense qu'il y a des amoureux de Dieu qui sont là. Je pense qu'il y a des amoureux de Dieu qui sont là. I think there are a lot of lovers of God. They are here. Vraiment, 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 je crois qu'il y a des amoureux de Jésus. Des lovers, des lovers, des lovers. Des lovers de Jésus. Alléluia. Il est digne ce Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. On va vraiment encore élever la voix. On va recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. De là où tu te trouves, vraiment, tu vas recommander ta semaine entre les mains du Seigneur. N'oublions pas que demain, c'est lundi. Donc vraiment, on va élever la voix. Tu vas remettre toute cette semaine de lundi à dimanche entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas prier vraiment, lui recommander cette semaine. Seigneur, vraiment, sois au contrôle, sois mon guide, sois vraiment ma priorité. Que tu sois au devant, Seigneur, de toutes mes problématiques. Que tu sois au devant, Seigneur, de tous mes projets, de toutes mes entreprises durant la semaine. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble et remettre notre semaine entre les mains du Seigneur? Père, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Seigneur, vraiment, nous élevons encore la voix vers toi. Nous te remettons cette semaine entre tes mains. Seigneur, tu connais vraiment les projets de tout un chacun. Tu connais les hommes et les femmes qui sont connectés, Jésus, et tu connais leurs projets. Tu connais, Seigneur, vraiment ce dont ils aspirent durant cette semaine. Père, nous te remontons la semaine entière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous te remettons cette semaine entière, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te la recommandons, Seigneur, dans tous les aspects, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, ensemble de cœur uni, afin que Jésus, que tu sois vraiment le premier, que tu sois le commencement et la fin de cette semaine, que tu sois, Seigneur, vraiment notre priorité, que tu sois, Jésus, l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous te remettons tous nos projets, nous te remettons toutes nos entreprises, nous te remettons toutes nos activités entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu, et nous croyons et nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi, Jésus. Nous comptons sur ta personne, Seigneur. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu, et nous remettons, Seigneur, vraiment cette semaine entière entre tes mains. Seigneur, que tous ceux qui ont planifié, Seigneur, tous ceux qui ont des activités, qui ont planifié un emploi dit-on quelconque, que tu puisses, Seigneur, vraiment, Jésus, les guider, les diriger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix ensemble. Tu sais très bien que l'ennemi aussi, il a son staff aussi, il a son travail aussi qu'il opère. Donc de même que toi, tu es enfant de Dieu, tu fais un travail pour avancer, de même que l'ennemi aussi a ses activités pour t'empêcher d'avancer. Donc nous allons élever la voix afin que dans la semaine, que tu aies le discernement, que Dieu te guide, que Dieu soit ta protection, mais surtout que vraiment, que l'Éternel vraiment te protège de tout accident, tout incident. N'oublie pas que nous sommes en fin d'année et que dans cette fin d'année, il y a des hôtels qui sont érigés. Il y a des gens qui font des sacrifices, il y a des gens qui font des choses, qui posent des actions pour pouvoir vraiment entamer leur année. Il y a des gens qui font des sacrifices humains ou autres. Mais quel que soit cela, tu vas demander la protection divine de Dieu de façon à ce que non seulement les anges de Dieu t'accompagnent, t'environnent et que vraiment qu'aucun incident ne t'arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vraiment élever la voix dans ce sens et nous allons prier aussi que durant cette semaine, que vraiment que tout œuvre de l'ennemi soit voué à l'échec total au nom de Jésus. Élevons la voix. Shogorobo sakarabaya la kaso. Erataka roba sokorobo shekere bayere kesiki. Orobo shakara baba sokorobo sheke. Orobo sikiri ba ushonte keseke raba baba. Yerotoko robo shokorobo sikiri ba usante ke. Yerobo sokorobo shakara baba sokorobo sikiri ba usante. Yerataka robo sokorobo shonte he. Yerobo sokorobo shakara baba sokorobo teke iribau sokorobo shakiri bayele keso yerata robo sokorobo shikiri bausa. Père, nous te remettons cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la voix, Seigneur. Nous te remettons chacune de nos activités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que là où l'ennemi, Seigneur, a planifié une quelconque embuscade, une quelconque tentation, une quelconque, Seigneur, vraiment situation pour nous piéger, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu nous as conférée, que nous prions que tout œuvre de l'ennemi soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Satan a planifié
qualifiés et tous ces acolytes pendant notre semaine, tout ce qui est là pour nous déstabiliser, tout ce qui est programmé pour nous anéantir, tout ce qui est là pour nous détruire, tout ce qui sera là pour vraiment venir agir contre nos vies, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous élevons la voix vers toi. Et Seigneur, nous prions que Saint-Esprit de Dieu, que ta protection divine soit sur nos vies et nos familles. Que là où l'ennemi serait, Père, vraiment d'agir par une quelconque situation, nous arrêtons cette manœuvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrêtons ces manœuvres dans le nom de Jésus. Que là où il y avait des semences, qu'il y avait des embuscades, des pièges placés contre nos vies, contre nos familles, contre nos enfants, contre tous ceux, Seigneur, qui nous sont proches, nous invoquons la puissance de ton sang dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons la puissance de ton sang sur nos vies, sur nos familles, dans le nom de Jésus. Et oh, Robo Shakaramasaka, est-ce qu'il y a une femme qui peut prendre l'autorité ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre l'autorité et vraiment anéantir tout ce que l'ennemi a prévu, a programmé pour sa semaine au nom de Jésus? Shoko Robo Sakaramabababa, Ye Robo Shoko Robo Sikilibaus, Ye Rataka Robo Sheke, O Robo Shoko Robo Sante Kilibaus, Ye Ratoko Robo Shoko Robo Sindikema Yereke, O Soko Robo Shakarata, Ye Robo Shoko Robo Sinte, Ye Rataka Ratoko Robo Shoko Robo Sante, Robo Santa Halama Yerekete. Au Père, nous brisons tout ce que l'ennemi a placé sur notre chemin. Dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a placé sur notre chemin, de lundi à dimanche, nous nous anéantissons dans le nom de Jésus. Nous paralysons tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi viendra pour nous distraire, pour Seigneur, pour nous permettre, pour nous arracher notre paix, pour nous arracher notre joie, pour nous déstabiliser ou quoi que ce soit. Que Saint-Esprit de Dieu, que Jésus donne-nous le discernement. Donne à quelqu'un le discernement ce soir. Donne à quelqu'un le discernement. Que Saint-Esprit de Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir, de façon à avoir l'attitude qu'il faut face à cette situation, face aux situations Jésus-Christ de Nazareth. Mais que Jésus-Christ, que Seigneur, tu te glorifies en toutes choses, que tu te glorifies en toute situation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va encore élever la voix. Vraiment, il y a un sujet qui me monte dans le cœur. On va vraiment prier pour ça. Vraiment, je disais tout à l'heure que vraiment ça a été une de mes thématiques ce matin, vraiment conduit par le Saint-Esprit. Vraiment, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont attaqués, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont touchés dans leur famille, dans leur ministère, des hommes de Dieu leur ministère sont brisés, des personnes vraiment qui sont attaquées dans leur foyer, dans leur vie même personnelle, dans leur intimité avec Dieu. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des oppressions de part et d'autre, des gens qui veulent se suicider, des enfants de Dieu qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu à un moment donné dans leur vie et qui veulent se suicider, qui ont des pensées suicidaires, qui ont des pensées noirâtres, qui ont des idées négatives. Oh my God. Je t'assure, quand tu arrives à ce point-là, c'est que vraiment l'oppression est forte. L'oppression est forte. Donc vraiment, vous imaginez pas les enfants de Dieu qui veulent mettre fin à leur vie parce que il y a trop d'oppression, ils n'arrivent pas à gérer. Mais vraiment, on va élever la voix. Quel que soit ce que tu traverses ce soir, tu vas demander à Dieu d'avoir la foi persévérante. Ça a été ma thématique ce matin. Pourquoi? La foi persévérante est une ferme assurance. Effectivement, tu me diras, oui, la foi, c'est une ferme assurance. Vraiment, c'est la démonstration des choses auxquelles on espère, d'accord. Mais la foi persévérante, elle a une autre dimension. Tu sais, la foi a plusieurs facettes. La foi a plusieurs traits de caractéristiques. Ça a été mathématique et je veux vraiment que ce soir, tu puisses saisir ce que je dis ce soir, pardon. La foi persévérante est une foi dont tout enfant de Dieu a besoin à l'heure d'aujourd'hui. La foi, c'est bon. It's good. It's very good. Mais la foi a plusieurs aspects, a plusieurs traits, a plusieurs caractéristiques. Il y a la foi salut, la foi qui apporte le salut. Il y a la foi également qui apporte, qui amène le déclenchement de la délivrance. Il y a la foi qui amène le déclenchement de la providence. Mais il y a cette foi dont je parle, il y a la foi conquérante aussi. Alléluia. Mais il y a aussi la foi persévérante. Et à l'heure où nous sommes, à l'heure où vraiment Jésus vraiment a déjà franchi le
seuil de la porte, il est important en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois ministre de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, il est important en tant qu'enfant de Dieu que tu aies la foi persévérante. Pourquoi? Parce que la foi persévérante, c'est une foi qui dure dans le temps. La Bible dit que quand Jésus a dit que quand il reviendra, retrouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et quand le Fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il de la foi sur la terre? Cela veut dire quoi? Nous connaissons ce verset. Nous le connaissons. Mais je veux que tu puisses vraiment saisir ce soir la profondeur de ce verset. Nous allons aller en profondeur. Si Jésus dit ça, pas si Jésus dit ça, Jésus a dit ça. Cela veut dire que la foi de tout homme avec un grand H sera ébranlée. Je répète, la foi de tout homme sur cette terre sera ébranlée. Il y a un moment dans ta vie, ta foi sera ébranlée. Il y a un moment dans ta vie, ta foi sera bouleversée. Il y a un moment que pendant ta marche avec Jésus, ta foi sera ébranlée. Oh my God. Ta foi sera ébranlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations que tu vas rencontrer en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que couple, en tant que famille, qui vont venir ébranler ta foi. C'est-à-dire que tu vas remettre en question ta marche avec Dieu. Tu vas remettre en question ton alliance avec Dieu. Tu vas remettre en question ton engagement avec Dieu. Tu vas remettre vraiment la situation qui va venir au devant de toi sera tellement dépourvue d'espérance, sera tellement dépourvue d'espoir que vraiment tu vas commencer à t'interroger. Il y a même le doute qui va essayer de t'oppresser. Il y a même l'incrédulité qui va venir essayer de t'oppresser. Donc il faut que tu aies la foi persévérante. Que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois vraiment, quel que soit ton statut social, tu as besoin de la foi persévérante. Quelle que soit ta fonction, tu as besoin de la foi persévérante. Tu as besoin de cette foi, je t'assure. Vraiment, tu as besoin de cette foi. Vraiment, un exemple tout simple, Job. Job, vraiment, avait tout perdu. Sa foi était ébranlée. Non seulement sa femme a été ébranlée parce qu'il a tout perdu, et en plus sa femme l'a laissé tomber. Sa foi était ébranlée. Mettez-vous dans la situation de cet homme. Un homme de notoriété il a regardé sa vie de part et d'autre, mais à un moment donné, sa foi était ébranlée. Il a fait le tour, il a retourné encore sa situation, vraiment de droite, de gauche, en haut, en bas. Il n'a pas trouvé pourquoi il était dans la situation. Mais sa foi était ébranlée. Il a commencé à se poser des questions. Et à un moment donné, quand il avait plus rien, la femme l'a laissé tomber. Parce que sa foi était ébranlée. Alléluia. Un exemple tout simple que j'ai pris ce matin. La Sunamite. Cette femme était face à une situation qui était dépourvue d'espérance. Son fils était mort. Mais elle a eu cette foi persévérante. Elle n'a pas regardé à la mort de son enfant. Elle n'a pas regardé à la situation de mort. Elle s'est pas attardée à ce que ses yeux voyaient physiquement. Mais elle savait en qui elle avait cru. C'est-à-dire que cette femme a manifesté une foi persévérante. Une foi qui manifestait espérance contre toute espérance. C'est-à-dire que cette fois, même si ta situation semble sans issue, semble sans solution, semble selon les hommes t'ont condamné, les médecins t'ont condamné, il n'y a pas d'espérance pour toi, il n'y a pas d'espérance pour ta situation. Mais quand tu manifestes la foi persévérante, oh my God, il y a quelque chose qui se passe. La manifestation de ta foi persévérante déclenche le miracle de Dieu. La manifestation de ta foi persévérante déclenche vraiment un Élysée pour ta vie. La manifestation de la foi persévérante déclenche vraiment là où il y avait la mort, là la mort avait frappé dans ta vie, la vie est restituée. La manifestation de la foi persévérante est importante, je te l'assure, est importante pour ta vie, est importante pour la marche avec Dieu, est importante sur tous les aspects. Cette Sunamite, elle n'a pas regardé vraiment à la mort de son fils. Elle n'a même pas partagé ça avec son mari. Elle est partie et rien ne pouvait l'arrêter. Elle était audacieuse, déterminée et elle fonçait vraiment pour demander de l'aide. Et quand elle a demandé de l'aide, Géhazi l'empêchait essayer de la repousser. Et malgré tout cela, malgré le non-déplacement de l'homme de Dieu au départ, elle est restée là. Elle a persévéré. Elle a persévéré parce qu'elle savait en qui elle avait cru. Elle savait que ce Dieu qui lui avait donné le fils était capable de lui donner la résurrection. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quelle que soit la situation, selon tes yeux, selon ton entournement humain, selon ta façon, ta manière de penser, qui semble, je dis bien, qui semble ne pas avoir de solution humaine, que tu manifestes la foi persévérante, que tu manifestes cette foi. Elle est importante pour tout un chacun de nous jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. C'est important parce que notre foi sera ébranlée. Ta foi a déjà été ébranlée. Toi qui es en connexion avec moi, ta foi a déjà été ébranlée. Mais tu es encore là. Mais il y a encore des situations qui peuvent être encore pires. Donc vraiment,
Vraiment, vraiment, vraiment, demande à Dieu d'avoir cette foi persévérante. C'est-à-dire espérance contre toute espérance. Que même si la situation n'a pas d'espoir, n'a pas d'espérance, que tu manifestes cette foi de façon à ce que là où la mort a frappé dans ta famille, dans tes finances, là dans ta vie professionnelle, que Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, vraiment, vraiment déclenche le miracle, déclenche la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que tu me saisis ce soir parce que c'est important. Cette femme était vraiment dépourvue d'espérance. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu prends, oh my God, quand tu prends un malade, quelqu'un qui est malade, la personne a de l'espérance pour pouvoir être guérie. Parce que cette personne va aller voir un médecin qui a les compétences, les qualifications requises pour pouvoir recevoir la guérison, pour pouvoir recevoir le traitement adapté à sa situation. Donc, la personne, tant qu'elle est en vie, elle a de l'espérance que sa situation va changer. La personne également, quand elle est malade, elle va avoir recours à Dieu, elle va poser des actions spirituelles en espérant que ça change. Sa famille fera de même pour pouvoir l'aider. Mais quand tu es face à une situation où il n'y a pas d'espoir, l'enfant était mort, mais toi qui as déjà connu la mort dans le monde de ta famille, l'enfant était mort, ça veut dire qu'il n'y avait plus de circulation de sang, le pouls ne battait plus, il n'y avait aucune espérance physique et humaine par rapport à la vie de cet enfant. Cette femme a vu son fils mourir et elle a vu ses membres frigorifiés, elle a vu cet enfant partir devant elle. Donc ça veut dire que humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'espérance que cela change parce qu'il était mort, c'était fini. The game is over. Ça veut dire que il n'y avait pas de lueur d'espoir, c'était pas possible humainement. Mais elle a bravé cela, elle a eu l'audace de braver cela. Il y a certainement une situation par laquelle tu passes actuellement, un blocage, un dossier qui est en cours qui est bloqué, ou encore ton mariage, ou encore ta situation actuelle, ou encore ta vie professionnelle, ou encore ton ministère. Tu vois que la mort a frappé même ta vie de prière, c'est-à-dire que la mort a frappé vraiment un aspect de ta vie. Et tu vois que humainement parlant, ton entourage voit humainement parlant qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ta situation même semble humainement parlant bloquée. C'est-à-dire vraiment fini, terminé pour toi. Mais je veux te dire ce soir, c'est en qui tu as cru. Reconnais le Dieu en qui tu as cru. Ce Dieu qui t'a racheté des ténèbres. Ce Dieu qui a opéré des actions pour toi dans le passé. Ce Dieu vraiment qui t'a guéri, qui t'a protégé, qui t'a gardé, qui a opéré une action pour toi. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu immuable et fidèle. Il ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons. Ce Dieu ne change pas. Donc ce même Dieu, là où les hommes ou toi-même pensaient qu'il n'y avait pas d'issue ni de solution, Jésus-Christ de Nazareth est capable de révoquer le décret de mort, est capable de révoquer là où la mort avait frappé, est capable de révoquer tout décret sur ta vie, toute situation, tout aspect, tout domaine de ta vie, vraiment où il n'y avait pas de solution, et apporter la vie, apporter la restauration, apporter la résurrection. Alléluia. Donc on va élever la voix ce soir. Tu vas vraiment élever la voix. Tu vas demander, Seigneur, donne-moi une foi persévérante, une foi vraiment inébranlable, une foi qui dure dans le temps, une foi inébranlable mais qui dure dans le temps. Espérance contre toute espérance. Même si la situation, humainement parlant, est morte, elle est finie, il n'y a pas de solution, mais moi je crois que le Dieu en qui j'ai cru, il est le Dieu qui est capable d'apporter la vie, il n'y en avait pas. Il est le Dieu qui est capable d'apporter la vie là où il y avait la mort. Il est le Dieu qui est capable de restaurer. Il est le Dieu qui est capable de ressusciter. Il est le Dieu qui est capable d'agir dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix dans ce sens? Shokorobo shakaraba santeke. Orobo shakaraba yeleke sikiriba o shokorobote. Yerata karaba sokorobo shakaraba yeleke si. Yerata karata korobo. Élève la voix. Pray. Shokorobo sikiriba o shokorobo saka. Yerata karaba shokorobo sakaraba yeleke sikiriba o shok. Yerata korobo sakaraba yelaka sokorobo sheke yelekete. Yerata korobo shokorobo sakaraba yeleke soko. Jésus, vraiment nous prions, nous élevons la voix. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous accorder une foi persévérante. Que Jésus, vraiment, que nous puissions vraiment être de ceux et de celles qui aient une foi inébranlable, une assurance ferme, une persuasion, Seigneur, forte, une persuasion, Jésus, vraiment inébranlable, vraiment une persuasion, Jésus, vraiment, qui non seulement inébranlable, mais une garantie d'une espérance illimitée. Que Seigneur, vraiment, brise les barrières dans la vie de certains qui te limitent. Brise les barrières, brise
vraiment les barrières, les limites, Seigneur, vraiment de ceux qui pensent que les situations, vraiment qui arrivent au-devant d'eux ne trouvent pas de solution. Tu es le Dieu de solution, cela est ton nom. Ton nom est le Dieu de solution. Ton nom est le Dieu de miracles. Ton nom est le Dieu de l'impossible. Jésus, ton nom est le Dieu de l'impossible. Père, vraiment, nous élevons la main avec toi, Jésus. Entends le cri de tes enfants ce soir. Entends vraiment leur cri, Jésus. Tu connais leur parcours. Tu connais cet esprit de Dieu, leur situation actuelle. Tu sais quand ils sont faibles et tu sais quand ils sont forts. Tu sais, Jésus-Christ de Nazareth, quand ils sont défaillants, quand ils sont dans le trouble, quand ils sont dans le doute, quand ils sont dans l'interrogation. Tu connais, Seigneur, les situations qui viennent, cet esprit de Dieu, pour que leur foi soit déstabilisée. Mais Seigneur, dans les temps où nous sommes, il est important que nous ayons une foi inébranlable. Il est important que nous ayons une foi persévérante, une foi qui dure dans le temps, une foi qui soit une foi espérance contre toute espérance, une foi qui ne regarde pas aux situations, que Seigneur, que tes enfants aient un regard, non pas arrêter sur la situation, mais un regard, Jésus, en toi. Que Seigneur, qu'ils puissent apprendre à placer ta confiance, leur confiance plutôt en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, robo shakara baba. Oh, robo shikiriba soko robo shekele bayele kese. Oh, robo sakara bayele kese kiriba shoko robo toko robo tikiriba shote. Yerata ka robo soko robo shakara bayele ke. Oh, robo sikiriba sakaraba. Seigneur, merci parce que tu leur communiques cette foi persévérante. Cette foi, cette persévérance, Seigneur, car tes enfants en ont besoin. Nous avons besoin de cela, Jésus. Quand ta parole est claire, tu as demandé cet esprit de Dieu. Vraiment, Seigneur, tu as dit quand tu es venu sur terre, quand le Fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il de la foi sur terre, qui signifie que notre foi sera ébranlée, qui signifie que notre foi sera mise en interrogation, qui signifie que notre foi sera bouleversée. Mais Seigneur, permets que chacun de tes enfants, connectés ici présents, se souviennent que tu es le Dieu de l'impossible, se souviennent que tu es le Dieu qui change, se souviennent que tu es le Dieu qui change toute situation, dite impossible par les hommes, impossible pour toi. Se souviennent que là où les hommes vraiment avaient condamné, avaient donné un verdict irrévocable, tu es le Dieu qui change les verdicts, tu es le Dieu qui change les diagnostics, tu es le Dieu qui change toute situation. De même que tu as guéri les sidéens, Seigneur, vraiment tu es capable encore de le faire. De même que Seigneur, tu continues de guérir les paralytiques, tu continues de guérir, Seigneur, les aveugles, tu continues de guérir tous ceux qui ont des maladies incurables, tous ceux qui ont des cancers, Jésus. Père, je te prie pleinement ce soir, que Seigneur, qu'une personne qui prie ce soir, que quelqu'un, Seigneur, qui prie ce soir, qu'une situation vraiment qui nécessite une foi persévérante. Démontre ta gloire. Démontre ta gloire. Parce que tu es le Dieu qui amène les concrets au concret. Tu es le Dieu qui amène les possibilités à la possibilité. Tu es le Dieu qui change toutes ces circonstances pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu qui ouvre des portes de façon insoupçonnée. Tu es le Dieu puissant et glorieux. Tu es le Dieu tout puissant. Qui veut dire qu'il n'y a aucune situation qui ne soit au-dessus de ta personne. Il n'y a aucune situation, Seigneur, que tu ne puisses changer. Il n'y a aucune situation que tu ne puisses vraiment, où tu ne peux pas agir, Jésus. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Père, nous voulons te bénir. Vraiment, accorde la foi persévérante à quelqu'un ce soir. Accorde la foi persévérante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier que Dieu te donne de ne pas être susceptible. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Et je vais vraiment vous encourager, vous qui êtes en ligne, d'aller vraiment écouter la prédication de ce matin. Vraiment, ça te fera du bien et non seulement ça te fera du bien, mais ton entendement sera éclairé. Ta pensée sera éclairée. Il y a quelque chose qui se passera. Alléluia. Il faut que nous prions pour que nous ne puissions pas être susceptibles. Pourquoi? Cette femme, quand elle était dans une situation de détresse, elle était dans une situation de détresse. Imaginez-vous une situation où vous êtes dans la détresse, vous ne parlez pas de cela à votre mari. Non seulement elle était courageuse parce qu'elle n'a pas parlé de ça à son mari, elle était audacieuse, elle était déterminée, mais quand elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu, il nous dit qu'il y a Géasi. Il y avait un Géasi. Géasi a essayé de la repousser. Alléluia. Géasi a essayé de la repousser. Il y a des fois, ta situation peut être bloquée. Tu as déjà frappé à une porte. Tu as déjà frappé à plusieurs portes. Et tu as des gens que tu trouves en face de toi qui viennent s'opposer à toi. Qui veut dire quoi? C'est-à-dire que tu arrives, tu as frappé à une porte et puis on te repousse. Et dans ta susceptibilité, ou parce que la personne t'a mal reçu, ou bien la personne t'a mal parlé, tu fais demi-tour
et tu ne dis pas pourquoi tu es venu, ou bien tu n'as pas la bonne attitude face à cela, pardon. Donc, tu vas prier que tous les Géasi, quelle que soit la situation qui vient au-devant de toi, quel que soit quelqu'un te repousse ou pas, quel que soit le Géasi qui se trouve en face de toi, tu vas prier pleinement que tu ne puisses pas regarder à cela. Alléluia. Cette femme, quand Géasi l'a repoussée, elle ne s'est pas occupée de Géasi, hein. Elle ne s'est pas occupée. Elle a continué son chemin parce qu'elle était venue pour un but. Que tu sois une femme déterminée, que tu sois un homme déterminé, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se place au-devant de toi, oh my God, n'oublie pas la promesse qui est rattachée à ta vie. N'oublie pas que tu sers un grand Dieu. N'oublie pas que c'est le Dieu de l'impossible. Même si tu trouves une opposition quelconque, ne t'arrête pas à l'opposition, mais pousse, avance. Que les Géasi ou les Géasi qui viennent au-devant de toi ne soient pas ta priorité, mais que tu avances, que tu ne sois pas susceptible. Il y a des gens qui sont là, qui vous êtes susceptibles. Parce que dès que on vous a posé une action qui ne vous convient pas, vous faites demi-tour, vous vous déstabilisez, vous vous découragez, vous laissez tout tomber. Je donne un exemple concret. Il y a des personnes, il y a quelqu'un que j'ai connu comme ça, qui un jour, qui était jeune dans le Seigneur, à l'époque, elle avait commencé à prophétiser. Et un jour, à l'époque, son pasteur l'avait arrêté en pleine prophétie. Tais-toi au nom de Jésus. Ça fait mal. Surtout qu'en sachant que c'était pas une prophétie qui venait d'elle, c'était une prophétie qui venait de Dieu. Donc c'est quelque chose qui peut déstabiliser quelqu'un. Tout en sachant que cette personne dont je parle, plusieurs serviteurs avaient déjà dit, tu as un appel de prophète, tu as un appel de prophète, tu as un appel de prophète. Plusieurs personnes avaient déjà confirmé, etc. Donc c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Donc, j'ai un exemple que je prends pour vous faire comprendre. Cette personne a avancé. Ça a été difficile, mais elle a avancé. Et elle sert pleinement le Seigneur dans la gloire de Dieu. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a des fois des situations qui arrivent, quel que soit le domaine de ta vie, où on peut essayer de t'arrêter. Il y a des situations qui viennent pour t'arrêter, qui viennent pour arrêter ton élan, arrêter ta percée, t'arrêter dans ton élan. Mais je veux te dire ce soir, ne t'arrête pas dans ton élan, ne t'arrête pas au Géasi qui vient s'opposer à toi, ne t'arrête pas à l'opposition qui vient au-devant de toi, mais avance. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Rappelle-toi pourquoi tu t'es rendu à ce lieu. Rappelle-toi pourquoi tu as fait cette démarche. Vraiment, ne te laisse pas intimider par une quelconque opposition. Ne te laisse pas intimider par un quelconque Géasi. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Non. Ne te laisse pas intimider. Je répète encore une fois. Ne te laisse pas intimider. Mais avance. Alléluia. Comme cette tsunamite. Nous allons élever la voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, vraiment, que je ne sois pas quelqu'un de susceptible. Que je ne puisse pas regarder aux circonstances. Mais que quand, Seigneur, vraiment, tu as mis quelque chose sur mon cœur, donne-moi vraiment de dépasser cela. Je dis encore, prendre de la hauteur. Ça, c'est pertinent. De dépasser cela. Que je m'attarde pas sur les Géasi, mais que j'avance. Que je m'attarde pas sur les Géasi, mais que j'avance pour récupérer ma bénédiction. Élevons la voix. Bashakara baba baba sokoro boshe. Orobo shakara bayere ke sokoro bo shakara basante. O sokorobo shakara baba baba sokorobo she yerata karaba sokorobo shantaka. Élève la voix. Shokorobo sakara bayere ke sekire ba o shokorobo te. O robo sakara bayera ka sokorobo shakara ba soko. O robo sikidi ba o shokorobo sakara bayere ke sikidi ba o sho. Yera baba baba sokorobo shekidi ba o sokorobo tokorobo teke. Seigneur, j'élève la voix avec toi ce soir. Que cet esprit de tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont sur Facebook Live, tous ceux qui, Seigneur, qui sont sur la ligne de prière, Seigneur, je t'élève pleinement que tout Géasi qui se trouve au devant d'eux, tout Géasi qui, Seigneur, qui vient s'opposer, Seigneur, à leur persévérance. Seigneur, vraiment, je prie pleinement que la manifestation de ce Géasi ne les intimide pas. Que ce soit des personnes qui manifestent cette même persévérance, cette même, Seigneur, audace, que vraiment ta servante, la tsunamite, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, permet que la susceptibilité ne soit pas leur partage. Que, Seigneur, que même si, Seigneur Jésus, ils trouvent des Géasi en face d'eux, qu'ils trouvent l'opposition, qu'ils trouvent, Seigneur, vraiment des personnes pour les contrer dans leur chemin, dans leurs promesses, qu'ils puissent avancer et ne pas regarder en arrière
arrière, ne pas regarder, Seigneur, à côté, ni à droite, ni à gauche, ne pas regarder, Seigneur, à l'action qui sera posée vis-à-vis d'eux, mais que cet Esprit de Dieu, il puisse continuer à avancer parce que, Seigneur, qu'ils se rappellent qu'ils sont venus pour un but, qu'ils se rappellent qu'ils sont là pour toi, qu'ils se rappellent que Jésus, que tu es le Dieu qui ne change pas, qu'ils se rappellent que tu es le Dieu vraiment qui opère une action dans leur vie, que, Seigneur, que la susceptibilité ne soit point leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que cet Esprit de Dieu, il puisse franchir, que ces hommes et ces femmes puissent franchir toute barrière, tout Géasi, franchir vraiment toute susceptibilité, rends-les forts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que rien ne puisse les atteindre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 On va encore élever la voix. Je parle à quelqu'un encore ce soir. On a déjà prié pour ce thème, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur que nous puissions prier encore pour ce thème. De la même optique, cette femme, elle est partie. Géasi essaie de la repousser, mais c'est pas occupé de ça. La Bible nous dit que Élisée a envoyé Géasi pour aller voir son fils qui était mort. Mais cette femme, regarde bien, cette femme ne s'est pas déplacée en même temps que Géasi. Cette femme est restée avec Élisée. Non seulement cette femme est restée avec Élisée, mais je vais te montrer quelque chose. C'est que cette femme aurait pu être offusquée sur le fait que Élisée ne s'est pas déplacé en personne, mais il a envoyé son serviteur. Mais cette femme n'a pas regardé à ça. Elle a dit que tant que, alléluia, je ne te quitterai pas. Et c'est ce qu'elle a dit dans la parole de Dieu. Je ne te quitterai pas. Elle a dit, Élisée, je ne te quitterai pas. Il a fallu que sa détermination, il a fallu que sa foi persévérante, il a fallu qu'elle a bravé l'intimidation, elle a bravé la peur, elle a bravé le qu'en dira-t-on. Elle a bravé tout cela. Combien de fois Dieu te met face à des situations, tu n'arrives même pas à braver le qu'en dira-t-on. Tu n'arrives pas à braver ce que les hommes ont pensé de toi. Tu n'arrives même pas à braver l'intimidation. Tu n'arrives même pas à braver la peur. Cette femme est restée là. Elle a dit, je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Et c'est à partir de là que l'homme de Dieu s'est levé. Et on voit bien que Géasi est parti, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Mais c'est quand cette femme elle a démontré sa détermination, son audace, sa bravoure, sa fermeté, que non seulement sa foi persévérante, son courage, que Élisée s'est levé. Et quand il est parti, c'est là que le miracle a été activé. Cette femme a démontré une foi qui a activé le miracle de Dieu pour la vie de son enfant. Donc, tu vas élever la voix ce soir. Tu vas prier pour que tu n'aies pas peur. Alléluia. Il y a ceux qui sont là, vous avez peur. Je ne sais pas, vous avez peur de quoi, mais vous avez peur. Vous êtes intimidés. Là où tu es dit, je refuse la peur. Je refuse l'intimidation. Je refuse le qu'en dira-t-on. Il n'est pas normal que quand Dieu te dit de faire quelque chose, il y a des personnes qui sont là, tu es en connexion avec moi, c'est à toi que je parle ce soir. Il y a des fois, Dieu te dit, dis telle chose à telle personne. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis encore. Tu multiplies ta réflexion par 10, par 20, par 30, par 40. Oh my God. Tu réfléchis, tu réfléchis, et Dieu te dit parle. Tu sens l'Esprit de Dieu te dit de parler, hein? Mais tu réfléchis tellement que finalement tu parles pas, parce que tu as peur. Oh, faut arrêter ça, stop me that, faut arrêter ça. L'Esprit de Dieu te dit parle à ton collègue de lui. Tu réfléchis. Seigneur, est-ce que tu es sûr que? Jésus, est-ce que tu es sûr que? Est-ce que tu es sûr et tu es sûr que? Arrête. Stop. Arrête. Si l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur d'annoncer sa parole à un homme ou une femme, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Alléluia. De quoi as-tu peur? De ce qu'on dira de toi? De ce qu'on pensera de toi? De quoi as-tu peur? Alléluia. Si l'Esprit de Dieu te dit de le dire, il faut le dire. Alléluia. Des fois, nous luttons avec Dieu comme ça. Nous luttons avec le Saint-Esprit comme ça. Nous luttons avec le Saint-Esprit. Non, il faut arrêter ça. Il faut vaincre cette peur. Il faut vaincre cette intimidation. Vous savez, vous pouvez être face à une assemblée. Et vous voyez les gens, vous prêchez, et puis les gens vous regardent avec des gros yeux de merlan frit. Comme s'ils ne savent même pas de quoi vous parlez.
Mais Dieu te dit, parle, 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 déclare, dis ma parole, dis ce que je t'ai dit. Tu vois, et tu vois, les gens te regardent. Si tu n'as pas la confiance en Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit, toi-même tu peux être déstabilisé, toi-même tu peux être perdu dans ton message et avoir peur. Mais si tu es sûr de ce que Dieu t'a dit, tu déclares. Et après, même quand tu as fini de parler et que tu fais un appel, tu vois que toute l'église se lève. Tu dis, bon, voilà, que tous ceux qui sont concernés par le message viennent devant. Tu vois que toute l'église se lève et vient devant. Tu dis, waouh. Mais si tu t'étais arrêté à l'expression des visages des gens, à l'expression de leur comportement, c'est fini. Mais Dieu est Dieu. Dieu connaît la profondeur des cœurs de tout un chacun. Dieu connaît la profondeur des cœurs de tout un chacun. Alléluia. Que tes yeux ne regardent pas l'apparence de ce que tu vois, mais que tu puisses être attaché à ce que Dieu dit. Rappelons-nous, vraiment qu'on ne puisse pas vraiment être attaché à l'apparence, alléluia, mais vraiment qu'on s'attache à ce que Dieu dit. Peut-être que quelqu'un va te dire, mais hey, ce que tu dis là, c'est faux. Moi, je vous donne mon cas avant que nous puissions prier. Il y a une fois, je ne donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas de nom par respect. J'étais à Montréal dans mon église, dans l'une de mes églises, et il y avait une femme de Dieu qui venait assister à nos cultes à l'époque, et son mari était souvent en voyage, et son mari est arrivé en plein culte. Je ne savais pas que c'était son mari, hein. Son mari, c'était un homme de Dieu. Je ne vais pas donner de précision pour qu'on ne puisse pas voir qui c'est. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que tout ce que je l'ai vu, la première fois que je le voyais, l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme est dans l'adultère, il faut que tu lui parles. Je dis, moi, je vais lui parler. Ça fait un petit moment, je dis, moi, je vais lui parler. J'ai lutté. Et j'ai beaucoup lutté avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup lutté avec le Saint-Esprit. Je suis là au culte, mais je ne suis pas tranquille parce que je lutte. Je dis non, je ne vais pas demander, je ne vais pas dire ça à l'homme de Dieu, non. Et puis l'Esprit de Dieu, j'étais tellement embêtée, tellement dérangée, oh my God, tellement dérangée, parce que cet homme avait plusieurs églises en Afrique et puis en Europe. Et quand on l'a présenté, je ne savais pas que c'était lui. Quand on l'a présenté, etc. Telle fonction dans le ministère, etc., etc. J'ai dit, moi, je vais aller dire ça, mais quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience dans le ministère que moi, qui suis-je pour aller dire ça à cette personne? L'Esprit de Dieu m'a dit, tu le dis. J'ai lutté, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, j'étais tellement dérangé dans mon esprit, j'ai dit, bon, j'obéis. Après le culte, j'ai vu cet homme, je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré, que tu es tombé dans l'adultère, voilà, avec des précisions précises, et il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là parce qu'à un moment donné, Dieu va t'exposer. Ce que je veux dire par là, vous savez, quand quelqu'un, un oint de Dieu tombe et est exposé, c'est que Dieu lui avait déjà parlé plusieurs fois auparavant. Avant que Dieu expose quelqu'un, Dieu lui parle par différentes manières, même pas des paniers des fois. Bref, je ferme la parenthèse. Donc cet homme m'a regardé de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous me faites comprendre, mais je suis qui, quoi? Et puis, il m'a dit non, il ne sait pas de quoi je parle. Limite, il ne m'a pas dit si je montais. J'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'as fait faire là? Il m'a dit, déclare et fais ta part et tu verras. J'ai dit, bon, écoute, homme de Dieu, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Mon cher, tu fais ce que tu veux avec après, mais j'ai fait ma mission, j'ai accompli ma mission, après toi tu gères. Donc, je n'ai plus rien à dire, mais en tout cas, j'ai délivré le message. Quelques jours après, j'apprends de par la confirmation de sa femme qu'effectivement qu'il avait il avait déjà été plusieurs fois tombé dans l'adultère avec XYZ. Et d'autant plus, non seulement j'ai eu cette confirmation, et la semaine d'après, pendant une délivrance, un des esprits d'une personne qui délivrait le met à nu en public. My God. Donc, c'est pour te dire que, je ferme la parenthèse, c'est un exemple. C'est pour te dire que, des fois, Dieu te donne un message,
Toi-même, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec le message? Comment je le gère? C'est-à-dire que tu peux être intimidé par la réaction de la personne qui est en face de toi. Je reviens à mon mathématique. Cet homme, le Élysée, la tsunamite aurait pu être intimidée par rapport à sa réaction parce qu'il ne s'est pas déplacé. Donc, et cette femme ne s'est pas arrêtée à cela. Elle a dit, je ne quitte pas. Donc, il veut dire quoi? Il faut que tu ne regardes pas, que tu fasses confiance à Dieu, que tu ne regardes pas à l'apparence des visages des gens. Alléluia. Que tu ne regardes pas à ce que tu vois. Que tu puisses être connecté spirituellement. Que tu puisses être connecté spirituellement, c'est important. Parce que tu sais, quelqu'un peut te présenter une apparence et c'est Dieu, comme je disais tout à l'heure, qui connaît le cœur de tout un chacun. J'ai pris l'exemple de l'église, par exemple. Tu peux prêcher, tu prêches. Le message est wonderful, est rempli de la gloire, mais tu vois, les gens, leurs visages sont serrés. Ils te regardent comme s'ils te demandent, mais de quoi tu parles? Et puis quand tu fais l'appel, tu vois toute l'église devant toi. Tu te dis, waouh! Donc, vraiment, tu t'arrêtes pas à cela. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix ce soir. Tu vas élever la voix ce soir que, on a prié pour la susceptibilité, c'est bien. On va prier que nos yeux spirituels, non seulement nos yeux spirituels, soient connectés à ceux de Dieu. Alléluia. Mais tu vas élever la voix, tu vas prier dans le sens que tu ne regardes pas l'apparence. Que ton audace dépasse ce que tu vois, que ta foi dépasse ce que tu vois physiquement, mais que vraiment tu restes connecté à Dieu comme cette tsunamite. Que tu restes connecté à Dieu comme cette tsunamite. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? O robo shakaraba soko robo shekereba sante. O robo shakaraba baba soko robo shakaraba baba soko robote. O robo shikiriba santa halaba yeleke sakaraba yelekeshe. O robo sakaraba soko robo shekiri ba santa halaba yelekete. O robo shakaraba soko robo sheke. O robo sikiri ba shoko robo sakaraba yelekesi. O robo sakaraba yelaka soko robo shoko robo santeke. Oh Seigneur, je te remets chaque personne, Seigneur, qui est en connexion avec nous depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live. Que cet Esprit de Dieu, tu puisses donner à chacun, à chacune d'avoir les yeux spirituels. Que Seigneur, vraiment que nous puissions pas nous attarder à ce que nous voyons physiquement, mais nous puissions avoir les yeux de l'esprit, que nous puissions avoir tes yeux, que nous puissions mettre notre confiance en toi. Cette femme aurait pu être frustrée quand elle a vu que Élysée ne s'est pas déplacé, mais elle a dit non, je ne te quitte pas. Et c'est alors que le Seigneur, que la manifestation de cette foi persévérante de cette femme a déclenché le déplacement d'Élysée. Que Jésus, que vraiment, que dans ce simple passage qui est rempli de révélations, que tu puisses permettre à tes enfants de saisir qu'il ne faut pas regarder aux apparences physiques. Il ne faut pas regarder, Seigneur, aux apparences physiques, car c'est au cœur, c'est dans le cœur vraiment que toi seul connais les profondeurs de cœur de tout un chacun. Toi seul connais les profondeurs de cœur de l'homme. Toi seul connais les profondeurs de cœur de l'homme, Jésus. Que cet Esprit de Dieu, vraiment que tu donnes à chacun d'avoir les yeux fixés sur toi, de ne pas, Seigneur, s'attarder sur le comportement de X, Y, Z, mais Seigneur, vraiment que quand une situation arrive, que quand, Seigneur, ils savent quelle promesse qui est rattachée à leur vie, que l'audace, Seigneur, prenne le dessus, que vraiment la fermeté prenne le dessus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, vraiment, que vraiment la fermeté, l'audace, le courage, Seigneur, prenne le dessus. Que Seigneur, que rien ne les arrête. Que cet Esprit de Dieu donne à quelqu'un le courage ce soir. Donne à quelqu'un le courage. Donne à quelqu'un la persévérance. Donne à quelqu'un, Seigneur, ce soir, l'audace, la fermeté. Donne à quelqu'un, Seigneur, ce soir, de ne pas avoir les yeux physiques, mais d'avoir les yeux spirituels. Donne à quelqu'un, un homme, une femme, cet Esprit de Dieu, de ne pas vraiment regarder à ce qu'il voit physiquement, de ne pas s'attarder sur le comportement des gens, mais que Seigneur, vraiment de regarder à toi et à toi seul et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que tu agis dans la vie de quelqu'un ce soir. Parce que tu permets que quelqu'un est rempli de courage et d'audace. Tu permets que cet Esprit de Dieu, que quelqu'un soit rempli de courage et d'audace dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, tu ne puisses pas t'arrêter. Que tu puisses pas vraiment, que permets pas que ces gens s'arrêtent vraiment à ce qu'ils voient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur permet que quand tu donnes une instruction, vraiment donne-leur de pouvoir obéir et d'écouter. Alléluia. D'écouter et d'obéir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prendre le dernier sujet avant que nous puissions clôturer.
Je disais tout à l'heure qu'il est important d'obéir à Dieu. Quand Dieu te parle, il te dit, ouvre ta bouche, parle, parle. Alléluia. Je prends un simple exemple. J'en ai plein, mais le temps est court. Le temps est court. Je vous donner un témoignage que j'ai il y a quelques temps. Le temps est court, mais ça va aller. On va faire avec. Je me rappelle, c'est pour encourager quelqu'un ce soir. À l'époque, j'étais en études. Et je faisais un stage il y a quelques années de cela. Et dans ce stage, les personnes qui m'encadraient étaient jalouses de moi. Et je me rappelle qu'on me faisait beaucoup de méchanceté par jalousie. Beaucoup de méchanceté. On me demandait d'accomplir une tâche et je faisais correctement la tâche, mais la jalousie faisait que ces personnes vraiment me posaient des blocages. À un moment donné, pendant ce stage, c'était un stage avant, vraiment le dernier stage avant de clôturer un diplôme, j'ai élevé la voix, j'ai dit, des fois j'allais même à reculons au stage, hein, je pleurais, je disais, Seigneur, c'est pas possible, comment les hommes peuvent être méchants, comment les hommes peuvent être injustes, ne serait-ce parce que tu t'habilles bien, la jalousie, c'est pas parce que la jalousie c'était quoi, c'était parce que je m'habillais bien, parce que je portais des talons, donc simplement cette jalousie-là, pour vous dire comment le cœur de l'homme est petit, comment le cœur de l'homme est méchant et comment les gens peuvent être petits dans leur tête, alléluia, donc, je me suis pas, à un moment donné, je voulais plus aller dans ce stage, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, c'était le dernier avant le diplôme d'État. Je me suis dit, bon, j'y vais, je continue. Et à un moment donné, le dernier jour du stage, même la veille du stage, pardon, l'Esprit de Dieu me dit, parce que dans ce genre de stage, il fallait ramener, comment dire, des mets succulents, gâteaux, etc., pour pouvoir finaliser ton stage. Et je ne voulais pas amener de mets parce que je savais quelle était l'ampleur de la méchanceté de ce qu'on m'avait fait. Et l'Esprit de Dieu me dit, emmène les gâteaux, emmène ceci. Enfin, j'ai eu toute une liste. Emmène gâteaux, jus, enfin, tout ce que vous voulez. J'ai lutté. J'ai beaucoup lutté parce que je ne voulais pas. Vous savez que quand vous faites des méchancetés, quand quelqu'un est injuste avec vous, quand quelqu'un vous a fait, vous savez que la personne a été méchante avec vous, et Dieu te dit de poser une action, des fois tu ne veux pas le faire parce que tu luttes, parce que tu veux faire ta propre justice. J'ai lutté. J'ai dit, bon, ok, à un moment donné, j'ai obéi, j'ai dit, ok, je me soumets. Mais ça continuait quand même. Donc, j'ai emmené ces choses le dernier jour. Et le dernier jour, on faisait ma feuille finale, ma feuille d'évaluation. Donc, les personnes qui me faisaient des méchancetés ont mangé tout ce que j'ai ramené en plus, hein. Elles ont mangé tout ce que j'ai ramené. Donc, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Et ils ont fait ma feuille d'évaluation. Quand ils ont fait ma feuille d'évaluation, une feuille d'évaluation qui est faisable en moins de 10 minutes, ils l'ont fait en 1 heure, avec les professeurs des professeurs, etc., etc. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que le temps avance. En tout cas, il y a eu un comité qui a fait la feuille, alors que c'était 2 personnes qui devaient faire la feuille. Ils ont pris 1 heure. À un moment donné, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à douter, j'ai commencé à dire je ne pourrais pas dire emmener ces choses-là. J'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit calme-toi. J'ai dit bon ok. On m'a appelé pour me donner la note. Avant qu'on me donne la note, on m'a dit des choses, mais des méchancetés. Et l'une des personnes parmi la personne qui évaluait m'a dit écoute tu sais, elle m'avait déjà dit à part écoute tu sais, il y a une dame d'un certain âge hein, qui pouvait être ma mère, qui m'a dit, tu sais, dans ce genre de contexte, dans ce genre de milieu, il y a beaucoup de jalousie. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Et il faut savoir que, tu sais, quand quelqu'un n'est pas laide, la personne s'habille bien, la personne a une certaine prestance, ça peut susciter de la jalousie. Mais c'est quelque chose que tu dois prendre conscience et prendre vraiment de ne pas regarder à cela et avancer. Mais ça m'avait quand même, ça avait été pertinent. En plus, c'était même pas quelqu'un qui était en Christ, c'était vraiment une païenne. Donc, j'ai entendu tout ce qu'on m'a dit. Et puis, à un moment donné, quand ils ont fini de me faire l'évaluation, ils me disent, mais, on sait pas pourquoi, malgré tout, on sait pas pourquoi, mais
on vous a donné 19,75 sur 20. J'ai dit, waouh. Mais j'avais déjà pleuré, hein, je vous assure. Ce jour-là, j'avais déjà pleuré. Et quand à la fin, vraiment, on m'a dit, mais on vous a donné cette note, 19,75 sur 20, on ne peut pas donner 20. J'ai dit, waouh, Dieu est Dieu. Donc, il veut dire que même dans une situation où tu vois que les gens peuvent être méchants avec toi, leur attitude est méchante, confie-toi toujours à Dieu. Qui veut dire quoi? Si Jésus, le Saint-Esprit te dit de poser telle action, n'essaie pas de lutter, mais pose l'action parce qu'il se glorifiera. Il se glorifiera en son temps et en son heure. Il se glorifiera en son temps et en son heure. Donc vraiment, je voudrais encourager quel que ce soit. Tout cela pour te dire que ne regarde pas l'apparence. Et surtout que quand l'Esprit de Dieu te dit de poser une action, n'aie pas peur de la poser ou n'essaie pas de lutter avec lui. Ça arrive, hein. C'est des choses que moi-même je suis passée par là et nous passons par là. Donc vraiment c'est pour encourager quelqu'un. Ne lutte pas, arrête de lutter avec le Saint-Esprit. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu connaît les profondeurs des cœurs. Dieu connaît tout homme sur cette terre dans les moindres détails. Dieu connaît toute situation sur cette terre dans les moindres détails. Il y a des fois, par exemple, je te donne un simple exemple. Par exemple, tu te lèves le matin, tu es en retard pour aller au travail. C'est pas que tu l'as fait volontairement, c'est que tu t'es pas réveillé ou il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es en retard au travail. Mais tu commences à babiller, tu commences à murmurer, tu commences à te mettre dans tous les sens, et pourtant, si tu avais été parti comme tu devais partir, peut-être qu'il y aurait eu un accident, c'est que Dieu a permis que tu évites l'accident. Je me rappelle, juste pendant que je parle de ça, quand il y a eu l'attentat à Saint-Michel, je me rappelle qu'on était à Paris, mes parents et moi, j'étais très jeune. Et on devait aller à Giberjeune. À l'époque, on n'était même pas encore en Christ. Vous imaginez comment la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un? On n'était même pas encore en Christ. Et quand on était parti à Giberjeune pour acheter, on devait se rendre à Giberjeune pour acheter des livres. Et je me rappelle, ma mère, elle a tourné. On savait même pas pourquoi elle tournait. On dit, mais il faut que j'aille acheter des livres. Elle tournait. Mon père s'est énervé. Moi-même, je me suis énervé. C'était vraiment, tous les deux, on s'est mis à deux sur elle. Ah, il faut qu'on y aille. Mais elle tournait, n'arrivait pas à décoller de là où on était. Eh bien, je vous assure, on allait pour prendre le RERB. Et si Dieu n'avait pas utilisé ma mère pour qu'on ne puisse pas prendre ce RERB, aujourd'hui, je ne sais pas en train de vous parler. C'est pour vous dire que Dieu connaît toute situation. Dieu, quand il te dit de ne pas faire quelque chose ou qu'il te dit de poser telle action, que tu puisses lui être obéissant. Le temps est avancé, on va prier pour ce sujet-là et ensuite je vais clôturer. Alléluia. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te donner d'être obéissant et obéissante. Alléluia. Élève la voix. Shoko robo shakaraba santa karaba yele kese. O robo shakaraba soko robo shikiriba o santeke. O robo shakaraba soko robo shikiriba o santa halaba yele kete. Père, je te rends toute la gloire. Je te bénis, cet Esprit de Dieu. Il y a des personnes ici présentes qui veulent voir ta gloire dans leur vie. Mais Seigneur, certains luttent avec toi. Certains, Seigneur, quand tu leur donnes une instruction, sont en train de réfléchir, multiplier par 100, multiplier par 200. Ils se demandent si c'est la bonne solution, si c'est pas la bonne solution. Que tu puisses, cet Esprit de Dieu, vraiment, leur donner d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit, mais Seigneur, vraiment, d'être vraiment dans l'obéissance de ton Saint-Esprit. Car Seigneur, tu dis dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses donner à chacun, à chacune, d'être conduit par ton Saint-Esprit. Que cet Esprit de Dieu, que tu vraiment que, non seulement que leurs yeux ne regardent pas l'apparence, mais que toutefois, cet Esprit, que tu leur donnes une instruction quelconque. Seigneur, je prie que la peur ne soit pas leur partage, que l'intimidation ne soit pas leur partage, que cet Esprit de Dieu, que vraiment que là où il y avait, Seigneur, toute forme de circonstance qui faisait qu'il y avait la peur, l'intimidation, ou encore cet esprit, vraiment la lutte avec ton esprit, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette lutte s'arrête, et que Seigneur, que chacun soit soumis à ce que tu dis, que chacun soit soumis à ce que tu dis, et accorde la sagesse, parce que Seigneur, des fois tu révèles, mais il est important d'avoir la sagesse pour pouvoir parler, il est important, Seigneur, d'avoir ta stratégie pour pouvoir parler, car Seigneur, le but c'est de ramener la personne à toi, le but c'est de ramener la personne, Seigneur, vraiment à entendre ta voix et à se rapprocher de toi. Que Jésus, je prie pleinement que vraiment tu puisses permettre que chacun, Seigneur, vive dans l'obéissance totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Avant de clôturer, je veux juste dire à rajouter que je vais prier pour tout le monde, que quand l'Esprit de Dieu te dit de te séparer avec quelqu'un, c'est important. Peut-être qu'on parlera de ça demain par la grâce de Dieu. Ça a son importance. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on doit se séparer de quelqu'un, parce qu'on ne comprend pas la portée, peut-être que tout va bien. Mais quand l'Esprit de Dieu te dit de te séparer avec quelqu'un, sois vraiment, sois obéissant à ce que Dieu dit. On verra ça demain par la grâce de Dieu. Rappelez-moi ça si je m'en souviens pas. Alléluia. En tout cas, que tout le monde élève la main. Je vais prier pour tout le monde ce soir. Je m'excuse, le temps est avancé. Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Merci pour chaque personne, pour chaque femme, pour chaque homme ici présent. Merci pour, Seigneur, pour vraiment le pays où ils sont actuellement. Bénis-les à tout égard. Bénis leur entreprise, bénis leurs projets, bénis leurs études. Bénis, Seigneur, tout ce qu'ils font. Que Saint-Esprit de Dieu qui soit béni à tout égard et qu'il témoigne de ta gloire et de ta puissance. Qu'il témoigne de ce que tu fais. Qu'il témoigne que tu es bon, que tu es puissant et tu es glorieux. Saint-Esprit de Dieu, merci, Seigneur, d'aller au-devant d'eux. Que leur semaine soit une semaine bénie. Fortifie-les dans le nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, le caractère, ton caractère et l'attitude à tenir face à toute situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci vraiment que leur sommeil soit un sommeil renouvélateur et que, Seigneur, que permet que tout ce Seigneur, qu'ils ont prévu de faire en cette semaine, nous prions, Papa, que vraiment que tout ce qui est négligence, que tout ce qui est opposition, que tout ce qui est Saint-Esprit de Dieu, difficulté quelconque, Seigneur, soit mis de côté dans le nom de Jésus, mais que, Seigneur, qu'il marche de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vraiment vous donne un sommeil réparateur dans le nom de Jésus et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Vraiment, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime. Le Seigneur vous aime beaucoup. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Sois béni, Sandra. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vraiment, attachez-vous à lui. Vraiment, attachez-vous à Jésus. Il est la meilleure attache qui puisse exister sur cette terre. Attache-toi à Jésus, vraiment. Sois béni, Stéphanie. Oh, sois béni, Gladys. Sois béni. Alléluia. Sois béni, Claudia. Alléluia. Vraiment, le Seigneur vous aime. Vraiment, vraiment, toutes ces femmes, tous ces hommes, le Seigneur vous aime beaucoup. Donc, vraiment, il y a des gens vraiment que... Sois béni, Stéphanie. Il y a des gens qui devraient être beaucoup plus loin que ça, mais vous avez eu des parcours sinueux, mais sois béni, Rose. Je crois que Dieu va faire. Dieu va faire. Sois béni, Marie-Laure. Alléluia. Vraiment que Dieu va faire. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Sois béni, soyez bénis, soyez bénis. Ayez vraiment que Dieu vous bénisse à tout égard. Alléluia. Vraiment, je vous aime. Rendez-vous demain à 22h pour le temps de prier et de jeûner. Prends le temps de prier et de jeûner. Et prépare ton année. Qui dit préparation de l'année, c'est bien la prière, c'est vrai. Mais toi qui as des projets pour l'année 2017, c'est le moment de pouvoir mettre en place tes projets de façon mensuelle. Prépare ton année. Je veux dire que les gens qui ont des entreprises, déjà là, ils ont déjà même préparé l'année 2017. Ils savent déjà qu'à telle période, ils feront le bilan, à telle période, ils mettront tel projet en place, à telle période, ils lanceront un produit. Donc vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui as des projets, vraiment, mets ces projets dans la prière, mais mets-les, sois béni Delma, mais mets-les aussi, prépare ton année, mets-les aussi sur un planning, alléluia. Il faut pas, je dis toujours, et je finis avec ça, alléluia, je dis toujours que quand on arrive en Christ, j'ai l'impression des fois, quand vu le cursus que j'ai eu, j'ai l'impression que quand on arrive en Jésus, certains deviennent bêtes. Excusez-moi le terme, mais c'est pas parce qu'on arrive en Jésus qu'il faut devenir bête. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence et nous servons un Dieu qui est intelligent. Donc, tu as préparé ton année en prière, mais il faut poser des actions aussi. Alléluia. Il faut poser des actions. Tu as un projet, tu as un produit, tu as une entreprise, tu as des études, tu as un projet de voyager, tu as un ministère, tu as un business, tu as l'intention de faire quelque chose. Prépare-le. Alléluia. Prépare des stratégies pour l'année à venir. Pose des actions. La prière, certes, mais pose aussi des actions. Prépare, fais un planning précis et défini. C'est important de façon à ce qu'on te trouve le plus excellent dans ce que tu fais, qu'on te trouve le meilleur dans ce que tu fais. Je le crois. Alléluia. En tout cas, je vous aime. Bisous, 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 bisous. I love you. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Et je vous embrasse. Je vous dis demain, 22h. Alléluia. Et j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer.
Faites-moi penser à ça, de bonnes nouvelles à vous annoncer pour 2017. Et on est ensemble, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bisous, bisous. Bisous, Claudia.